Bienvenue à cette émission La Profondeur appelle la profondeur. Une fois de plus, nous allons partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est tellement profonde que jusqu'à la fin de notre vie, on découvrira toujours des nouvelles choses. Et lorsque nous les découvrons, ce n'est pas pour notre connaissance intellectuelle seulement, mais aussi pour nous amener à des expériences et pour reproduire la vie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis dans la joie de vous partager ces quelques moments et d'être avec vous, soit dans votre salon, soit je ne sais où, à la cuisine, en train de cuisiner, de préparer à manger, mais vous écoutez cette émission et donc je me présente une fois de plus, pour ceux qui ne me connaissent pas, pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles. Nous allons partager ensemble avec vous un thème qui m'est à cœur, intitulé « Samson, tes cheveux poussent ». J'aimerais que tu répètes avec moi, si tu as les mêmes, tes cheveux sont en train de pousser, ou quel que soit le modèle que tu as sur ta tête. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce modèle-là, nous allons parler du modèle des cheveux de Samson. Samson, tes cheveux repoussent. Nous allons lire dans Juges, chapitre 16, le verset 19 à 22. La Bible dit, « Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Samson, une histoire, un ministère extraordinaire, un juge en Israël. Il a été juge en Israël, je crois, pendant 20 ans. C'est un homme qui a fait des exploits, qui a servi Dieu avec zèle. Et lorsque vous parcourez la Bible, il n'y a personne qui a vécu ou qui a servi Dieu comme cet homme. C'est-à-dire qu'il avait une force surnaturelle et il pouvait vaincre toute une armée. Il y a juste un équivalent de ce genre de ministère parmi les gardes du corps de David. Lorsque vous lisez à la fin du livre de Samuel, je crois 2 Samuel, vous allez voir que David aussi avait des gardes du corps qui avaient une force surnaturelle. Mais à mon avis, personne ne pouvait égaler Samson. C'était un homme qui avait un secret, une force herculéenne, si on peut dire, une force divine plutôt, capable de ployer toute une armée, de vaincre une armée, de faire tout ce qu'il voulait, mais en même temps il avait une faiblesse. Et cette faiblesse, c'est qu'il jouait avec le secret de sa vie. Donc, soit il pouvait, pour avoir, comment dire, l'amitié ou une relation avec une femme, il pouvait commencer à jouer avec le secret ou à dire, voilà, voici le secret de ma vie, et ainsi de suite. Et cette femme, c'était Dalila. Et cette femme a causé la perte d'un si grand ministère, un homme qui avait été suscité par Dieu pour commencer la délivrance d'Israël. Si je vous parle de cet homme, c'est que la vie de Samson m'a toujours édifié, c'est-à-dire voir comment cet homme était un homme de l'esprit, parce que c'était par le Saint-Esprit qui faisait tous ses exploits, et on voit même que c'était un homme de prière, car une fois il a fait une prière devant Dieu, Dieu a fendu le rocher. Et lorsque vous allez dans le livre de Hébreux chapitre 11, on est étonné de voir que la Bible le présente et le cite parmi les hommes de foi. C'est-à-dire que cet homme, c'est par la foi qu'il faisait tout cela. Donc ce n'était pas seulement la puissance du Saint-Esprit qui le saisissait, il ne se contrôlait plus, mais on peut aussi dire que c'est par la foi qu'il se lançait pour faire ces choses. C'est par la foi qu'il a déchiré le lion, par exemple. Mais malheureusement, nous tombons sur un épisode de sa vie triste. Un homme comme Samson en train de dormir sur le genou d'une prostituée, d'une femme qui était agent secret du gouvernement des Philistins et qui cherchait la mort de cet homme. Et voilà que pendant qu'il s'endort, on cherche un homme parce qu'il venait de déclarer, de livrer son secret. Il dit, si vous me coiffez, si vous me rasez la tête, je n'aurai plus de force. Et un homme vient pendant son sommeil, le rase, et quand il se réveille, il s'écrie comme il avait l'habitude de le faire parce qu'il jouait, il s'amusait avec le péché. Il dit, je m'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que le Seigneur n'était plus avec lui. Il nous arrive tous, enfants de Dieu, de brancher ou de pécher.
Mais attention, il y a des péchés, tous les péchés ne sont pas les mêmes, et je reviendrai avec cet enseignement dans la profondeur après la profondeur, parce qu'il y a des péchés qui peuvent réellement causer notre perte. Mais nous n'avons pas été appelés à vivre dans le péché, mais à vivre dans la liberté du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà que cet homme s'amuse avec le péché. Comme il peut arriver aussi aux chrétiens de se dire, je fais quand même ceci, et je me dégagerai comme les autres fois. Malheureusement, ce jour-là, quand il s'est réveillé, il n'y avait plus moyen de rien faire. Dieu n'était plus avec lui, on l'a saisi, on l'a attaché, on a crevé ses yeux. Il ne voyait plus. Cet homme était devenu aveugle, l'homme le plus fort du monde, tel que l'histoire ne l'a jamais connu. On a crevé ses yeux. Mais qu'est-ce qu'il pouvait encore espérer de sa vie? Et ce qui me frappe dans la vie de Samson, ce prince de Dieu, cet homme extraordinaire, la Bible dit qu'on l'a lié avec des chaînes d'airain, il tournait la meule dans la prison. Je pense que pendant que tu es en train de me suivre, il se peut que tu sois esclave de quelque chose. Il se peut qu'on t'a lié et que tu es attaché à une meule et que tu es en train de tourner cette meule. Tous les jours de sa vie, pendant cette période de son ministère, cet homme Samson a commencé simplement à tourner la meule. Il tournait la meule. Tous les jours, il se réveillait, il mangeait, mais il était attaché. Tout ce qu'il faisait, c'était refaire ce que ses maîtres lui exigeaient de faire, comme esclave. Le péché nous rend esclaves. Les liens du péché nous rendent esclaves. Et les esprits méchants sont derrière ces liens pour nous pousser à faire ces choses que nous n'aimons pas. C'est comme ça que Romains chapitre 7 nous dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Le bien que je cherche à faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je déteste, que je hais, c'est ce que je fais. Et c'est ce que Samson qui arriva à Samson. Il est en train de faire quelque chose qu'il n'aimait pas. Peut-être que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas à cause de ce lien de chaîne en fer, à cause de cette meule que tu es en train de tourner. Cette meule représente la vie de péché, la vie de la malédiction, la malchance, le malheur, certaines choses qui reviennent de manière cyclique dans ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dalila ne savait pas une chose, et les Philistins aussi ignoraient, c'est que pour tout homme qui est rasé, les cheveux repoussent. Dites amen avec moi. Les cheveux repoussent. En fait, ce qu'ils devaient faire, c'était tuer Samson. Mais ils l'ont simplement rasé. Mais ils ont oublié que sa force ou le secret de sa vie se trouvait dans ses cheveux. Et ces cheveux ont recommencé à repousser. Ils ont recommencé à repousser. Je vous inviterai aussi chez vous à la maison à relire ou à continuer à lire ce chapitre 16 du livre de Samson. Et vous allez voir que sa force est revenue. Et quand la force est revenue, quand ses cheveux ont repoussé, il a ployé les piliers du temple de Dagon, je crois. Et quand il a ployé, le temple est tombé. Et il a crié vers l'Éternel en disant encore un nombre de fois, Seigneur, donne-moi encore pour cette fois-ci seulement de la force. Et la Bible dit qu'il a tué des Philistins comme jamais pendant, si on devait comparer par rapport à son ministère, il a tué plus des princes philistins que pendant qu'il était encore en vie. J'aimerais nous dire ceci, le péché, la défaite, le manque de succès, toutes ces choses, le malheur, toutes ces choses qui nous ramènent comme dans un lien, ignorent une chose, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu. Lorsque nous avons vécu une défaite, j'aimerais nous dire ceci, comme Samson, une chose va repousser dans notre vie, c'est-à-dire la présence de Dieu, l'onction de Dieu. Reviens simplement à ton Dieu. Pendant que tu es comme abattu, pendant que tu es comme malheureux, tu n'as plus d'espoir. Mais il y a une chose qui est en train de se passer dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur. Tu ne le ressens pas parce que quand les cheveux poussent sur la tête, savez-vous, on ne ressent jamais, on voit simplement. De la même manière, quand la force de Dieu revient dans notre vie, nous ne sentons pas, mais nous constatons simplement que quelque chose est en train de changer. Oh frères et sœurs, j'aimerais te dire, mon frère, tes cheveux repoussent. Ma sœur, tes cheveux repoussent. Mon frère, la force de Dieu est en train de reverdir dans ta vie, de remonter dans ta vie. La Bible dit que pendant la marche, ils renouvellent leur force. Samson, tes cheveux repoussent. Tu as perdu tes yeux, mais maintenant, tu vas remporter une victoire telle que tu n'as même pas remportée pendant que tu étais en bonne santé. J'aimerais simplement t'encourager en cela en disant, pendant que tu ne crois pas que Dieu travaille